Bon, il y a des jours, je suis obligé de dire qu'on a l'impression que la bourse est un disque rayé. Les marchés montent encore et encore, les records tombent encore et tout le monde attend la même chose, des bons chiffres trimestriels chez les Magnificent Seven et bien sûr la baisse des taux de Monsieur Powell. Et bien sûr aussi le deal de Trump avec son pote chinois. Résultat, on anticipe à 97,8% que tout va bien se passer sans qu'il se soit passé quoi que ce soit pour le moment. 97,8%, c'est la probabilité de voir une baisse des taux ce soir. Bref, bienvenue dans le monde merveilleux de la finance 2025 où on ne vend plus la rumeur, on achète directement le miracle. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 29 octobre 2025 et il fait super beau. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors ce matin, je vais être très honnête avec vous. Bon, je suis toujours très honnête avec vous, mais il y a des jours où je me lève et j'allume mes écrans et je me dis, bon, à quoi bon écrire une chronique aujourd'hui? À quoi bon tourner une vidéo aujourd'hui? Parce qu'en fait, je vais vous raconter la même chose que je vous ai raconté hier et la même chose que je vous ai raconté en début de semaine également. Et probablement la même chose que je vais vous raconter demain. Les marchés montent, ils battent des records, tout le monde est hyper confiant et les résultats des boîtes sont plutôt pas mal. Voilà. Et demain, on va recommencer. Toujours les mêmes acteurs, toujours les mêmes histoires. Microsoft, Meta, Google. Et bien sûr, le suspense insoutenable autour de Powell va-t-il baisser les taux? Alors vous avouerez que là, on tourne quand même un petit peu en boucle depuis le début de la semaine. Mais comme on aime ça, c'est pas grave, on y retourne quand même. Donc ce soir, c'est Microsoft, Meta et Google. Et tout le monde parie sur le même scénario, des chiffres meilleurs que prévu et un miracle industriel en prime, allez savoir. Et quand on voit le comportement du marché, on se demande si vraiment Wall Street n'attend pas que les trois annoncent carrément qu'ils marchent sur l'eau, qu'ils multiplient les pains et qu'ils transforment l'eau en vin. En anticipation de tout ça, Microsoft hier soir a déjà dépassé les 4000 milliards de capitalisation boursière. Nvidia, elle a frôlé les 5000 milliards, soit presque 2 fois le PIB du Canada, 2 fois le PIB d'un pays et pas un tout petit. Et ils ont encore rien publié. On est en pleine euphorie anticipatoire. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais ça sonne bien ce matin. Les investisseurs sont persuadés que la saison des résultats sera parfaite, divine, irréprochable, fantasmagorique. Et à ce stade-là, même une petite déception serait vécue comme une trahison, comme un blasphème. Les trois grands, hier soir, Dow Jones, S&P, Nasdaq, ils ont terminé au plus haut de tous les temps. Encore une fois, troisième fois consécutive qu'on bat les trois records en même temps. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il ne s'est rien passé. On n'a pas encore eu d'annonce de la Fed. On n'a aucun deal Trump-Xi. Aucune nouvelle économique majeure, juste une conviction collective que tout va bien se passer. UPS, PayPal et Visa ont sorti des chiffres supérieurs aux attentes hier soir. Alors ok, ils font pas rêver comme Meta ou Microsoft ou Google, mais ces trois-là, c'est quand même un espèce de thermomètre de l'économie. Si UPS cartonne, c'est que les Américains commandent plein de trucs dans le e-commerce. Si PayPal et Visa explosent, c'est que la carte bleue est en train de chauffer à fond et que la consommation, pour l'instant, elle tient plutôt pas mal. Donc tout roule. Et si tout roule, les Magnificent Seven devraient eux aussi rouler sur l'or ce soir. Et comme si ça ne suffisait pas, Powell est attendu ce soir avec une baisse des taux en poche. Ça, vous n'êtes pas surpris de l'entendre. Autant dire que le marché a déjà sorti le champagne, mais c'est là que ça devient intéressant parce qu'on finance quand tout le monde pense que tout va bien, c'est souvent le moment où tout peut partir en sucette. Il faut pas l'oublier non plus. Parce que rappelons-le quand même, les bonnes nouvelles sont quand même largement dans les prix. Alors il suffira bien sûr d'un grain de ça pour que tout se mette à dévisser. Mais bon, aujourd'hui, on s'en fout, on est super positif. On préfère croire à la grande histoire. Powell, le sauveur de l'économie, Trump et Xi, meilleurs amis du monde libre, et les marchés, eux, béats de bonheur qui se disent ouais, ben, ça va forcément bien se passer. On attend donc une pluie de bonnes nouvelles entre ce soir et demain soir. En attendant, eh bien, on trinque avec du champagne un tout petit peu à l'avance. L'Europe, elle est restée prudente. Demain, il y a la BCE quand même. Mais les Américains, eux, sont déjà au dessert. Et moi, à 6 h du matin, je cherche des synonymes de hausse pour tourner une vidéo qui veut dire quelque chose. En tout cas, qui veut dire tout va bien. Mais je sais, dès demain, tout peut se retourner. Mais on va pas être trop négatif parce que si ça baisse, on dira les bonnes nouvelles étaient déjà pricées. Et si ça monte, eh ben, on dira que Powell baissera encore les taux en décembre. En somme, on gagne toujours parce qu'on savait déjà. Autrement, on va essayer de s'intéresser à autre chose. Par exemple, hier, Nvidia vient de claquer 1 milliard de dollars pour racheter une participation dans Nokia. Oui, le titre du vieux fabricant de téléphone s'est envolé de 22% pour fêter ça. Oui, le fabricant du 3310 est encore là et il vient d'exploser hier. C'est devenu aujourd'hui un acteur principal
de la 5G et bientôt de la 6G grâce à son nouveau meilleur ami Jensen Huang. L'accord est une alliance stratégique sur la 6G et l'infrastructure IA du futur. Nokia fera tourner ses logiciels sur les puces Nvidia et Nvidia s'invitera dans les réseaux du monde entier. Huang ne vend plus des cartes graphiques, il achète le futur et il achète tout le monde au passage. Après Intel, OpenAI, Wave ou Netscale, il sème des milliards partout où il y a de l'IA à connecter quelque part. Et franchement, pour l'instant ça marche. Et puis dans la foulée, notre bonne vieille UBS vient de nous sortir un trimestre XXL, 2,5 milliards de dollars de bénéfices nets, soit plus 74% sur un an, largement au-dessus des attentes pendant que tout le monde doutait encore de sa digestion du Crédit Suisse. UBS avance comme un rouleau compresseur. Une partie du résultat vient carrément de la libération de 668 millions de provisions juridiques liées aux casseroles du Crédit Suisse. Donc ce petit nettoyage de printemps en automne est le bienvenu. Mais le vrai moteur de tout ça, c'est quand même la gestion de fortune puisqu'il y a eu 38 milliards de nouveaux capitaux sur le trimestre. Sergio Armetti peut largement bomber le torse, exécution disciplinée, momentum solide, traduction, on gère, on encaisse et on gagne du pognon. Le seul petit problème, c'est que notre bon vieux gouvernement suisse veut toujours relever les exigences de capitaux pour éviter un Crédit Suisse 2.0. Et là, UBS, on le sait, ils sont pas super contents. Mais enfin, pour l'instant, le marché, il adore, le titre a pris 11% depuis le début de l'année, et sinon rien. Tout roule, tout va bien. Le pétrole est à 60,20, l'or est à 3982 $, le bitcoin est à 113 000, et le 10 ans américain est à 3,98. Les marchés asiatiques, eux, ils surfent sur la vague, le Nikkei s'envole encore de 2%, la Chine grimpe un peu en attendant Trump. Bref, personne n'a peur de rien et personne ne fait rien d'autre que d'acheter et d'acheter encore. Ce matin, en gros, tout va bien et si ça se trouve, ce soir, ça ira encore mieux, probablement encore mieux. Les investisseurs sont à 97,8% convaincus que tout va bien se passer et la triplette magique Microsoft, Meta, Google va livrer un miracle parfait accompagné de Monsieur Powell qui va aussi nous baisser les taux. Et puis si jamais ça baisse un peu, on dira qu'on s'y attendait. Et puis buy the dip. Bref, bienvenue dans la finance 2025. On ne vend plus la rumeur, on achète le miracle et n'oubliez pas, en bourse, il faut toujours acheter la rumeur et vendre les faits et ouvrir le champagne tant qu'il reste des bulles. Aujourd'hui, en plus de Microsoft, Meta et Google, il y aura aussi la Fed, au cas où vous ne le saviez pas, mais il y aura aussi les chiffres de Caterpillar, Airbus et Boeing, une autre triplette magique qui va donner des nouvelles de l'économie vu que les publications macro se font rares. Voilà, aujourd'hui ce sera comme hier et hier c'était comme lundi, tout va bien, c'est presque trop facile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et si possible, ne la commentez pas uniquement pour dire que je suis trop bearish, je suis bullish, mais prudent. Belle journée à tous, allez, bye bye. Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque
risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.